Il y a une question qui n'a pas été, elle a été mise de côté. Comment pouvons-nous parler de capital humain ou de développement humain alors qu'on n'a pas dit un mot de la démographie de l'île de Djerba? Depuis ce tableau, depuis les écrits de ce tableau sur les Djerbiens, on ne sait pas grand-chose sur l'évolution de la démographie à Djerba. Or, c'est à partir de cette démographie, à partir des pyramides des âges, à partir des mouvements démographiques, des flux migratoires, qu'on peut parler, qu'on peut planifier donc, pour le futur développement durable en essayant d'exploiter les ressources humaines. Ça, d'une part. D'autre part, le problème migratoire, surtout l'immigration clandestine. Vous savez, j'étais étonné d'apprendre que 300 jeunes d'Egim, de la commune d'Egim, qui est donc la plus pauvre de l'île, se sont retrouvés un jour en Sardaigne. Et mes amis de Sardaigne, ils peuvent vous en parler. C'est comment sont-ils arrivés là, depuis Lampedusa jusqu'en Sardaigne, 300 jeunes, imaginez, 300 jeunes sur une population de 24 000 pour agir, ça donne à réfléchir. Aussi, le flux migratoire, Djerba, vous savez, il attire beaucoup de jeunes de tout le continent du pays. Par conséquent, qu'est-ce qui les attire? Est-ce qu'on peut les servir, leur trouver des emplois, ou bien ils bouleversent l'environnement djerbien? Et ils l'ont bouleversé à plus d'une fois. Ça. De l'autre côté, vous savez, docteur, que j'ai personnellement travaillé sur 30 dossiers de thalassothérapie depuis son commencement. Effectivement, j'ai constaté qu'il y a un vide, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de... Et qu'il y a surtout un problème humain. Comment recruter pour les besoins de chaque projet de thalassothérapie? Surtout, sachant qu'il n'y a pas d'institut de formation. Et d'ailleurs, Vital Santel était parmi les premiers d'avoir créé à Tunis donc une école pour former ses propres cadres à l'époque. Par conséquent, tout se tient, mais raisonner en termes démographiques si on veut parler développement durable pour lui. Merci. Allez-y. Ah, vous avez droit à une question aussi, hein? J'ai le droit. Vous avez tellement bien travaillé. Merci. Je me retiens depuis le matin, mais là, j'arrive plus à me retenir, je suis désolée. Parce qu'en fait, je suis déjà bien amoureuse de l'île. Ma première question, elle est entre Dr Massoud et Sidoth Sadi. Le problème du métier de thalassothérapie n'aura-t-il pas un problème social? Un métier qui n'est pas encore accepté par la société djerbienne. Est-ce qu'une famille djerbienne permettra à sa fille de faire ses études en kinéthérapie? On ne passe pas à la thalasso qui se trouve à l'hôtel, même pour les kinés, c'est-à-dire ce qui est soin, message médical. On a encore, je pense, c'est l'autre des problèmes dans notre social, qui n'acceptent pas encore ce métier pour des réserves. Je vous laisse le soin de les expliquer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous avez parlé de la formation étatique. À Djerba, nous avons un centre de formation touristique sous le tutelle du ministère du Tourisme. Mais malheureusement, ce centre, il est encore destiné et consacré à l'hôtellerie. On l'appelle l'école hôtelière parce qu'à l'histoire, elle a commencé l'école hôtelière, mais maintenant, il porte le nom du centre de formation touristique. On peut trouver la spécialité des massages de la thalassothérapie, comme il a parlé tout à l'heure, M. Smewi, il a 90 spécialités dans le tourisme. Si on veut avancer parmi les touristes, il faut commencer par apprendre à nos apprenants, ceux qui se forment, à créer, à avoir une initiative
d'apprendre de nouveaux métiers. C'est pas depuis 1973-74 l'école a été créée pour former les cuisiniers, les restaurateurs et les gouvernantes, et on reste jusqu'à 2012, on ne forme que ça. Donc il faut passer à la continuation. وسريعين بلغه يفهمها الشعب مش باللغه الفرنسويه. مع كل اسف صراحه نحس نوع من الغبن ومن الحزن انه في بلادنا في جربه في بلاد العرب نتكلم باللغه الفرنسيه، لكن انا نتصور شيء محزن. على كل حال انا كتبت حاب نتكلموا باش ما نضيعش وقت. اول شيء التنميه البشريه تمر عبر التوازن بين الماده والروح، ومع كل اسف منذ 50 سنه نجروا على الماده ونسينا الروح وما لناش باش نتقدموا ابدا في المجال هذا. وهذا امر متجسد في سلوكيات واخلاق اهل جربه، لانهم يؤمنوا بالروح وعندهم علاقه وطيده مع دينهم الاسلامي، وبالتالي هو ممكن يكون الفرد الجربي قادر ان يطور وينمي المنطقه نتاعه. كذلك ان الدين الاسلامي اهم حاجه هو الدين الاسلامي فيه توازن بين الروح والماده. اذا ومن بين شروط التنميه البشريه المصالحه بين النخب وعامه الشعب. انا نقول لكم انا ما حضرتش من الصباح، لكن تو كي نسمع هيك مع كل اسف الشعب ما يسمعكمش، والكتابات هذه كلها باش تبقى في الرفوف ولن يسمعها احد. مش هذا اللي يطلبه الشعب يا خوياني. كي يقع التواصل والحفاظ على الايجابي في الشخصيه الفرد وتطويره، وكذلك علاج السلبيات التي اصابت هذه الشخصيه. وفي اطار المصالحه يجب التصالح مع اللغه العربيه وكذلك مع الاسلام بعد تجربه 50 سنه من الاقصاء، وكذلك افتخار النخبه بلغه المستعمر. ولا يعني هذا ان احنا عندنا مشكله مع فرنسا ومع المستعمر، لكن المستعمر من منطق انه هو المنتصر حضاريا وماديا. واقول لا تنميه دائمه للانسان في جربه وفي تونس وفي اي مجتمع اخر الا بالمصالحه مع اللغه ودين الفرد اللي موجود. كذلك وانا ادعو في هذا الموقع لاستغلال الدين من اجل التنميه. 50 سنه والنخبه كانت المثقفه ولا السياسيه تدعو الى ابعاد الدين من الواقع، وهذا ادى الى ثوره والى الواقع نعيش فيه احنا. اذا يجب ان الواقع الجديد من الحريات الموجوده نستغل الدين بتاعنا من اجل التنميه. وكيف لا وان هناك عديد من الشباب في اوطان اخرى يفجروا انفسهم بحزام نسل، وهذا ليس من الدين، لكن ننظروا كيفاش ممكن الانسان يوصل الى درجه من انه يضحي ويقدم. فكيف لا يضحي ويقدم من اجل الابداع، من اجل الخلق، من اجل العمل، من اجل التنميه، من اجل افضل في هذا الوطن. واخيرا اقول رجال بيان سيسوي تجار بيان. مش نتكلم بالعربي انا تو بلاش السيد حسين ما عادش نتكلم بالعربي. لا نتكلم تفضل تفضل خويا تفضل. بدر الدين. هاي سي بدر الدين. السلام عليكم. ثم حاجه نحب نحكي عليها. تو شوف فيكم تحكيوا على التنميه البشريه، التنميه البشريه فهمتني ما عادش كيفاش تتكونوا الخدامه، لكن ناسين حاجه اللي عندنا مرض كبير هنا في جربه، مرض كبير في جربه وفي تونس كامل، فهمت؟ اللي هو بما يسمى سوسيتي دو جيستيون، شركات المقاولات. انا نسميها شركات المقاولات، عباد جايين فهمتي ولا ما يهمهمش ياكلوا في الخيرات نتاع البلاد نتاعنا ويهزوا الفلوس فهمتي ويروحوا. عباد تجيب تدخل خدامه تخدم فيهم بالجمعه وبالجمعتين وبالشهر وبالشهرين دي كونترا عمري معناها دي كونترا فهمتي ولا جمعه كيفاش تخدم انت انسان جمعه وبعد فهمتي باش يحب يشوف في المستقبل بتاعه كيفاش هو باش يولي ما عادش يهمه، يولي فهمتي السيرفيس تاعو خايب، يولي يحاول باش يسرق خاطر يجي يوم باش يخدم الجمعه الجايه ما يعرفش روحه اسمه عنده فلوس ولا لا. فهمت؟ قبل ما نتكلموا على التكوين ونصرفوا في الفلوس على التكوين، لازمنا نشوفوا حل للمعضله هذه، المعضله كبيره ياسر.
Juste un témoignage vécu. Je suis djerbien, je suis musulman et toute ma vie, je suis issu de l'île de Djerba. Jusqu'à 18 ans, j'ai vécu à Djerba. Je veux parler de la cellule familiale, comment elle était à ce moment-là, puisqu'on parle de l'homme. Avant, on avait toujours des commerçants qui partaient travailler dans toutes les villes de Tunisie et il y avait une bonne partie qui faisait de l'agriculture. Il y a une sorte de rotation de la famille. Cette famille s'est disloquée. Je vous parle, famille Benyones par exemple, peut-être quelques-uns le connaissent, on était presque 200. Maintenant, il n'en reste que 2 vieillards et peut-être 1 ou 3 vieilles. Et le Menzel est complètement abandonné. Et ce n'est pas un cas exceptionnel. Les Menzel sont abandonnés. Et pourtant, si on va au plus grand, il y a 800 000 chômeurs en Tunisie, ou 700 000, et il y a des entrepreneurs partout qui demandent des gens à employer, et ne les trouvent pas. Mais je reste dans mon domaine. Je suis à Grenoble. Je dis, nous avons 2 spéculations importantes qui rapportent des devises. Il y a l'olivier et il y a le palmier dattier. Les 2 spéculations sont très, très menacées. La cueillette des olives commence à poser problème et l'escalade du palmier et l'entretien du palmier posent problème. Or, il s'agit... Pourquoi ce problème se pose-t-il? Parce qu'on a les mêmes technologies d'il y a 1 million pour le palmier dattier, surtout. Alors, je me pose la question maintenant, si on doit faire revivre les Menzel, si on doit sauver le palmier, qu'est-ce qu'on doit faire? Si chacun a 4 palmiers ou 4 oliviers, il a très peu de terrain, ce n'est plus rentable. C'est pour ça, et quand il cherche l'ouvrier spécialisé, il ne le trouve pas. Ou bien il est très cher, et puis l'ouvrier ne l'intéresse pas parce que c'est une seule. Je vais finir bientôt. Ne vous inquiétez pas. Oui, oui. Toujours est-il... Non, l'idée. Comment sauver cette situation? C'est ça le plus important. Parce qu'il ne s'agit pas de décrire le problème, il s'agit de proposer une solution. Et voilà la solution. Si on doit trouver des jeunes pour travailler, je parle toujours pour sauver les Menzel et le palmier dattier, l'olivier et tout le... Il s'agit de procurer la sécurité de l'emploi. Tout le monde en parle. Qu'est-ce que c'est que la sécurité? Il ne s'agit pas de faire venir quelqu'un, de lui dire tu me coupes, etc., quelques heures et il s'en va, ou 1 jour ou 2. Il s'agit de trouver un travail permanent. Et je parle de sociétés de services, des gens qui seront formés, dotés, et on est sûr, quand on leur demande de venir travailler, qu'ils fassent le travail convenablement. Et je vous remercie.